Allez. Bon, déjà, de toute façon, on le sait, hop. Il n'y a pas d'intro parce que fuck nous. Ok, alors, le premier truc que je vais noter, juste une seconde, hop. Respawn time. Alors, le respawn, ce n'est pas la renaissance. Alors, je comprends que c'est parti sur la renaissance de Jésus, parce que bon, voilà, Jésus, de manière célèbre, est mort, voilà, mais est revenu à la vie, paraît-il. Mais en fait, le respawn, c'est d'ailleurs ce qui, pour moi, fait toute la blague de la réplique, là. Enfin, une bonne partie de la blague, parce que sinon, ça reste quand même très drôle, là. Le respawn, en fait, c'est un truc de jeu vidéo. Donc c'est pour ça que c'est rigolo qu'ils utilisent cette logique par rapport à Jésus aussi. J'adore ce running gag du gars dans la foule qui crie ça est logique lorsque Mr. Satan dit des trucs absurdes. Fait amusant parce qu'il va pas dire que that makes sense, mais pratiquement. Il est joué par Grant, qui en fait était un grand hater des BZA, mais qui a fini par se lier d'amitié avec les gars qui l'ont fait. Et qui du coup parfois fait des caméos, mais souvent du coup c'est des caméos un petit peu sarcastiques. Alors j'adore, parce que, bon, Goku qui est involontairement immonde avec ses potes là, c'est terrible, il est en mode oh bah écoutez, il tiendrait au mieux, mes potes ils tiendront au mieux quelques minutes, ça fait quand même littéralement ça qu'il vient de dire. Mais c'est vrai que c'est un petit peu la logique, très souvent bah, dans les mangas, hein, d'avoir tout le monde qui se frite au grand méchant, jusqu'à ce qu'il soit en solo contre le héros. C'est vrai que c'est une logique manga très classique et qui était qui est toujours très présente, mais qui l'était particulièrement à l'époque. Donc c'est rigolo. Alors, called my bluff, c'est pas il a vu mon bluff, même si je comprends qu'on parte sur cette interprétation-là, parce que ça peut être du poker en fait, ça peut être le poker, le called my bluff, il a vu mon bluff. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu dis à quelqu'un called my bluff, ça veut plutôt dire que tu l'as mis au défi. Donc là, par exemple, justement, quand Goku dit un petit peu, quand il est en mode, bah si tu, enfin quand ça lui dit, oh je pensais que t'allais envoyer tout le monde avant toi, et que Goku est en mode, bah écoute si tu veux, hein, c'est là, non, ça me va très bien, merde. En gros, effectivement, d'après lui, c'est la façon dont a réagi Goku, c'est qu'il l'a mis au défi de faire exactement ça, en fait. Et alors que Cell n'a qu'une envie, c'est d'affronter Goku, le reste il s'en bat les steaks. Du coup, effectivement, c'est pour ça que c'est comme ça qu'il réagit. Donc il a vu mon bluff, je sais pas si c'est ce que j'aurais utilisé, mais d'un autre côté, faire quelque chose de court, etc., qui ait le même sens, c'est pas facile. Du coup, je suis pas non plus une hateuse, en fait. C'est juste pour remettre un peu plus, expliquer un peu plus ce que veut dire cette réplique. Bien sûr, la bouffe. Alors, this orange hillbilly, ce pecno orange. Alors, ça ne me choque pas ce pecno orange, j'irais même dire que pourquoi pas. Mais en fait, l'explication d'où ça vient, parce que c'est pas une blague qui sort de nulle part non plus, le orange hillbilly, le pecno orange, le cutéreux là, c'est que justement, en fait, en version originale, en japonais, Goku et Chi-Chi sont les deux seuls personnages de l'intégralité qui parlent avec un accent campagnard. Ils ont vraiment l'accent ultra campagnard. Du coup, effectivement, ils ont l'accent cutéreux, justement, l'accent pecno. Ils ont vraiment ce truc qu'il n'y a que en japonais. Ils sont les seuls à parler comme ça de l'intégralité de la série. C'est un peu leur marque de fabrique, même. Et du coup, c'est de là que ça vient, ce côté Orange Hillbilly. C'est parce qu'ils sont faits, normalement, pour parler comme des cambroussardes, comme pas possible. Holy crap, Prince! Do you feel that? Crotte de raisin, vous sentez ça? Alors non, c'est pas du tout ce qu'il dit. Et d'ailleurs, on ne comprend pas pourquoi Vegeta réagit comme ça, là. Eh ben, je peux vous dire pourquoi il réagit comme ça. Parce qu'en fait, là, ce qu'il dit, c'est bon, holy crap, holy shit, putain de merde, tout ce que tu veux. Prince! Putain de merde, mon prince, est-ce que tu sens ça? En gros, il se fout de la gueule de Vegeta en mode ah, tu sens à quel point il est plus fort que toi? Là, vraiment, même si jamais, sans rien dire, il insulte Vegeta, là, à ce moment-là.
Donc oui, là pour le coup, la traduction est à côté. Holy crap, Prince. Là c'est vraiment à côté pour celle-ci. Bon, pareil, c'était pas exactement ça la réplique qu'il a balancée à Trunks, mais on est quand même un peu plus proche au moins. Parce que oui, voilà, il s'est foutu de la gueule de Vegeta puis de Trunks. Voilà, personne n'est épargné dans la famille royale. Ok, là je m'arrête de nouveau parce que vous voyez un petit peu les quelques répliques qu'on vient d'avoir. C'est un chouïa moins clair en français qu'en anglais, mais je trouve qu'ils s'en sont quand même pas plutôt bien sortis. Je l'ai déjà mentionné, mais dans ces épisodes, ça va être particulièrement le cas. Tout ce qui se passe entre Cell et Goku est une énorme métaphore du cul. Genre, sérieusement. Tout, quasiment, c'est du cul. Toutes les répliques ou presque peuvent avoir un deuxième sens. Et du coup, là, le fait que justement ça commence comme ça avec Goku qui est en mode Go on, whip it your power, whip out your power, let me feel it. Sors ton pouvoir, Cell, laisse-moi le sentir. Bon bah c'est sur ton pénis quoi. C'est vraiment ces expressions, c'est vraiment des répliques typiques avec juste un mot qui est changé que tu pourrais entendre dans un porno. C'est un petit peu toute la blague. Donc là je préviens parce que le truc c'est que ça va pas toujours être retransmis. Mais du coup, faut prendre en compte que si jamais je m'arrête, il y a des chances que ce soit un truc de cul qui soit pas passé en français. C'est pas toujours le cas, je vous rassure, il n'y a pas que ça. Mais voilà. Ok, alors petite explication sur le Chickadee China, the Chinese Chicken. C'est juste qu'en fait, ils l'ont vu qu'il agissait de manière super rythmée. Et ils se sont dit, faut qu'on trouve un truc, une petite chanson, une petite chansonnette, une petite ritournelle qui tienne sur le rythme. Et c'est ce qu'ils ont trouvé. Voilà, et c'est rigolo. Mais c'est vrai que du coup, ben, je sais pas comment tu fais ça en français. Peut-être Amstramgram, Piki Piki, Goldgram, je sais pas, mais la différence c'est que Amstramgram, c'est un côté je choisis, alors que là, il n'y a pas d'histoire de choisi. Je sais pas, faudrait réfléchir, faudrait trouver une petite ritournelle pareil qui marche plutôt bien au niveau du rythme. Parce qu'on peut pas se contenter de répéter la même, parce que personnellement, j'avais jamais entendu parler de Chickadee China the Chinese Chicken avant de regarder des BZA. Oh, don't worry, Cell. I'll show you just how hard I can get. Voilà, donc là on a un exemple justement de bon, hein. Là quand on lit la phrase, on se dit oui, bah oui, bien t'inquiète pas, le cul est ressorti, là on l'a bien compris. Le problème, c'est que normalement c'est une réponse à ça. Parce que dans les deux cas on utilise hard. Donc essayer un peu plus fort, bah là du coup pour garder le côté rebondissant, il aurait fallu faire travailler plus dur. Un truc dans le genre par exemple. Parce que là du coup il fallait réussir à utiliser dur ici aussi. Donc là voilà, là on a quand même un problème. On a quand même un problème malgré tout, donc il fallait quand même le signaler. C'est dommage, je reconnais que c'est pas simple, mais voilà. Alors, get freaky, tant qu'à rendre ça bizarre, je sais pas si je dirais ça comme ça, parce que de toute façon, je veux dire, Cell est à fond dedans, donc pour lui c'est pas bizarre. Mais get freaky, c'est effectivement, disons, ajouter beaucoup de piment à ta nuit. Donc là, voilà, là c'est bon. Je comprends le choix de traduction, mais on n'est pas exactement là, quoi. Alors, ménage à moi, sachez que justement, ben, il y a des mots français qui sont utilisés en anglais. Et je ne sais toujours pas que penser du fait que un de ces mots, ou plutôt une de ces expressions françaises utilisées en anglais, soit ménage à trois. Du coup, bon. Effectivement, c'est une façon de rajouter un petit peu de piment à ta soirée, dirons-nous, un ménage à trois. Mais du coup, oui, effectivement, là, on est sur ça, on est sur une blague, du coup, avec ménage à moi. Gohan, what was that? It's French, Dad. Specifically my household, but it's really awkwardly... Nerd. Speaking of academics, Can you explain this malicious mutant's multiplication? well, Jimmy, you ever heard Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont réussi là à respecter le fait que Jimmy mette beaucoup de... That also makes sense. De comment on appelle ça déjà? D'allitération. Voilà. Jimmy parle beaucoup en allitération. Et ça, c'est un truc, c'est un enfer à retransmettre en traduction. Et sur celle-là de phrase, je trouve que ça en était vachement bien sorti. Donc je veux quand même le signaler. Which attack is this? Ah, le retour du Special Beam Cannon. Alors, si vous vous rappelez, j'ai déjà fait pas mal d'explications par rapport au Makanko Sapo, qui a eu plusieurs noms, surtout en anglais.
avec le plus connu d'entre eux qui est le Special Beam Cannon. C'est le truc dont il faut se rappeler pour comprendre cette blague. L'autre blague qu'il y a, c'est aussi le fait que Piccolo, alors que c'est sa technique, est littéralement la seule personne qui est incapable de prononcer le nom de sa technique, le Makanko Sapo. Donc voilà, ça va être la culmination de ces deux blagues. D'un côté, tous les noms du Special Beam Cannon / Makanko Sapo, de l'autre, le fait que Piccolo n'arrive pas à prononcer ce nom, d'où le fait qu'il lui donne d'autres noms d'ailleurs. Ooh, that's the beam thing. Jeez. Oh, this is killing me. I mean, it killed me. Ça aurait été bien de mettre un E en majuscule. Come on, Goku, it's the Makakis. Makanaka. Makanko Sapo. That one. What? Bah oui, Goku les entend pas. Cannon. Et du coup, oui, voilà. What? Makanko sa canne. C'est vrai que c'est drôle. Et du coup, pour ceux qui ne connaîtraient pas, la musique, c'est We Are Number One de Lazy Town. Voilà. That's Yamcha's move. J'adore le fait qu'ils sont en mode oh, c'est la technique de Yamcha lorsqu'on vient d'établir que c'est celle de Tortue Géniale. Pretty sure if you shoot that this close to the ground, it'll blow up the. I should skedaddle. Ça, pareil, je devrais me carapater pour traduire à Skedaddle parfait. Très très bien trouvé. Parce que Skedaddle, c'est justement bah, c'est se sauver, mais dit de façon assez rigolote en fait, et de manière très peu employée. Donc à ce niveau-là, se carapater, c'était le terme parfait. Hey, that a kick in the head. La fin est très brusque, mais parce qu'en fait, à l'origine, ils ne savaient pas, lorsqu'ils ont commencé à faire cet épisode-là, où est-ce qu'ils allaient couper le 58 et le 59. Et c'était le seul endroit où ils pouvaient faire une césure. Mais du coup, effectivement, c'est une fin extrêmement brutale, il faut bien le reconnaître. C'est pas leur plus naturel. Sinon, c'est un épisode de 25 minutes, quoi. I shall now make love to my hot bug wife. Bon. Sans passer sur des considérations éthiques ni rien de ce genre, je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer le problème dans cette phrase. Grammaticalement, ma sexy insecte de femme. Non. Hot bug wife, ma femme insecte sexy. Tout simplement. Pourquoi vous vous êtes fait chier à faire une phrase aussi moche? Who is also my sister. Is sexual. Et là, par contre, c'est complètement à côté, parce que là, on est sur un jeu de mots de très mauvais goût, mais bon, voilà. Le jeu de mots, en réalité, c'est entre incestual, donc incestueux, puisque c'est sa sœur, et insect, donc insecte. Donc là, on est sur insectual, donc jeu de mots entre insecte et inceste. Donc là, la traduction est, pour le coup, sur cette blague, complètement à côté. Alors, c'est pas la blague du siècle, mais je sais que ça a beaucoup fait rire les gens qui avaient trouvé cette blague dans la saison 1 très drôle. Donc, le petit clin d'œil était, bon, voilà. C'était sympa pour eux, dirons-nous. Mais du coup, c'est dommage de ne pas avoir compris cette blague. Il y en a un deuxième à faire, donc on va le lancer. C'est la suite du combat entre Goku et Cell. Et exactement comme l'épisode précédent, vraiment on est sur l'exact même mood, c'est-à-dire que en général la traduction ça va, il y a très peu de fautes, mais des fois il y a des incompréhensions et des fois il y a des trucs qui ne vont pas. Du coup voilà, nous allons voir des blagues qui ne sont pas passées par exemple, qui n'ont pas été comprises, etc. Me, damn it, I wanna watch this stupid fight. Tell me, what thoughts are clouding your mind? Hey, Dende. Bon, alors ça c'est rigolo, et bon voilà, hein, Dende a son petit crush. Par contre, juste le petit détail, alors déjà, je rappelle, je l'ai déjà dit plusieurs fois, normalement tu mets pas les putains de didascalies dans un truc un petit peu pro. Mais, là ce que je voulais indiquer, en plus de ça, c'est que on est sur fantasy, effectivement, mais on est sur fantasy là dans le sens de fantasme. Parce que fantasy en anglais peut vouloir dire les deux, aussi bien fantasy que fantasme, et là on est clairement sur le sens fantasme. All the others, oh, they mean nothing. This Alors là, gars, Cell, il est amoureux, il est en mode je t'aime, tu es tout le... Tu sais, comme je disais tout à l'heure, c'est une énorme référence au cul. Et donc là, en fait, ils sont... c'est même pas forcément qu'il le pense, c'est juste qu'il est tellement fondant, en fait. You're so simple. That's what nobody else understands. Tu es le seul qui me comprend. Tu vois, c'est un petit peu ça. Something more comfortable. Wait, I'm confused. Là, pour le coup, mettons-nous à l'aise. Naked? Parce qu'effectivement, donc ce qu'il dit en anglais, c'est « et si on enfilait quelque chose de plus confortable ?» Ce qui est en général une façon de dire « mettons-nous à poil ».
Du coup, là, mettons-nous à l'aise. Ça me tente pas mal comme traduction parce qu'en réalité, le truc, c'est que bah. En fait, ce qu'il va faire, c'est pas du tout ça. If I'm not gonna say no, but I shouldn't say yes. Oh, bad guy? Il a pété l'arène pour éviter qu'il risque d'avoir un ring out. Looks like there's a hole in the ring. Alors, et en vrai, c'est pas mal trouvé. Attends une seconde. Je remets. Je remets pour expliquer la blague, pour s'il y a des gens qui ne l'auraient pas comprise. Pas la blague de Krillin, elle a expliqué, voilà, il y a un trou dans l'arène. Bon. Pas très fin. Certains diront que c'était pas complètement fin non plus en anglais, mais en anglais, disons que c'est moins vulgaire. Ceci dit, il y a un jeu de mots qui, je dirais, est plus rigolo en anglais, mais c'est ce qui a été trouvé a été admirable, j'ai envie de dire, parce que c'est pas mal du tout, et il n'y a pas eu besoin de se forcer, dirons-nous. C'est-à-dire qu'en anglais, il dit « There's a hole in the ring ». Le ring, l'arène, effectivement. Mais aussi, le ring, c'est aussi un anneau. Une bague. Donc, effectivement, il y a un trou dans l'anneau. Bah oui, logique, c'est le principe même d'un anneau. Donc, voilà. Donc, le jeu de mots est un peu plus... est un peu moins forcé, dirons-nous, en fait, en anglais. Mais c'était très bien trouvé de passer sur, du coup, il y a un trou dans l'arène. Really? Let me cope. Alors, let me cope, c'est pas laisse-moi récupérer. Let me cope, to cope, c'est quand justement t'es dans une situation où il y a rien qui va et que du coup, bah, tu fais un truc parfois complètement déplacé, etc. Juste pour te remettre les esprits, te remettre dans tes esprits, tu sais, pour... Donc là, c'est un petit peu ça, c'est je suis terrifiée, il y a rien qui va, du coup, je blague. Pour, moi, me remettre de mes émotions, en fait, pour aller un peu mieux. Et tiens, juste, voilà. Alors, là, je m'arrête sur ce truc-là. Je m'arrête sur ce truc-là parce que si vous vous rappelez, lors du dernier live, je vous ai explicité qu'il y avait 3 personnages qui normalement sont présents avec Mister Satan, Larry, Jamie, etc. Que moi et les créateurs de DBZ détestent du plus profond de notre être. Et du coup, le monteur les a butés. Alors que normalement, ils sont là tout le long. Eh bien, figurez-vous que normalement, du coup, ils devraient être là sur la partie gauche de l'écran. Vous vous rendez compte de la quantité de travail que ça a demandé de les retirer? Que là, du coup, t'as envie de dire, ah bah oui, quand tu le sais, ça se voit un petit peu. Il y a un vide du côté gauche de l'écran que tu comprends qu'il n'aurait pas dû être là. Mais du coup, je disais, waouh, oui, on en est... Le niveau de travail est complètement ouf, quoi. Anything you'd like to say to the audience? I want to murder Son Goku. Well, you heard it here first, folks. Et donc voilà, là, le fait que je disais tout à l'heure que c'était fait par un grand critique de la série qui du coup peut crier « Ouais, yeah, fuck Goku !» Tu te dis, bah voilà, c'était le rôle pour lui. I'd feel worse about all the time I spend making. Bon alors cette phrase est 3 fois trop longue et 3 fois trop lourde. Mais elle est pas mauvaise, enfin elle est pas non plus... Bon, maintenant qu'elle est partie, je sais pas non plus ce que j'aurais dit. C'est voilà, là la phrase est à refaire. Mais elle a majoritairement le sens. Donc je vais pas non plus passer 15 ans à la décortiquer. Making our perfect ring, but now that it's gone, we can fight unabated. Chi-Chi told me that makes you grow hair on your eyes. Voilà, mais ça par contre, faut que je le mentionne. Parce que le We can fight unabated, donc littéralement sans retenue, bah le truc en fait, c'est que ça ressemble à un autre verbe. Unabated, ça ressemble un petit peu, surtout la fin en fait, à masturbated. Donc à masturbation. D'où la réaction de Goku qui dit Chi-Chi dit que ça fait pousser des poils dans les yeux. Qui en fait est un mix du fait que apparemment ça fait pousser du poil dans les mains, je crois que c'est, ou ça te rend aveugle. C'est les deux trucs qu'on dit au sujet de la masturbation. Donc, Chi-Chi dit que ça fait pousser des poils dans les yeux, tu comprends, voilà. Tu comprends que Goku a mal compris, qu'il pense qu'il parle de masturbation, et qu'en plus il a confondu les deux trucs qu'on dit à ce sujet. C'est toute la blague ici. Et quand je disais que là, elle est à fond, qu'il n'y a plus rien à foutre, que c'est juste le moment de l'extase. Il est vraiment à fond dedans, il est prêt à crever. Juste tellement il est dans son machin, quoi. Pour avoir le sommet de l'extase. Le comble du plaisir. Ce yes de Cell. Oh la vache, je considère qu'il est à mettre sur le CV de son comédien.
basket! Alors, crotte de zut, que je ne suis pas sûre qu'on ait déjà eu comme traduction de crab basket, parce que quand je l'ai vu, je me suis dit, oh, j'aime autant, voire plus encore que crotte et flûte, qui jusque-là était mon préféré. Crotte de zut, ça aurait été sympa, si jamais ça avait été ça tout le long, crab basket. Crotte de zut. C'est mignon. Là, ils s'en sont super bien sortis sur les blagues avec le fait qu'ils soient topless. You know, just because everyone somehow survived this, I'm gonna C'est rigolo qu'ils aient toujours traduit somehow par étonnamment. Parce que c'est vrai que c'est pas une mauvaise traduction, mais au bout d'un moment ça devient un petit peu lourd. Bon, après je les en blâme pas non plus. En général ça passe pas tout le temps. Somehow c'est pas toujours étonnamment. Mais là on va dire que ça passe. Well, if I were Batman, then I am in some serious trouble. Alors, c'est du bon français très bien traduit si j'étais joueur. Ceci dit, en anglais, il précise joueur de jeu d'argent. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un vrai problème. C'est que voilà, en gros, il gaspille son argent dans des jeux d'argent. C'était ça le problème. They Dans des paris combine risqués. the lasers and the mirrors with C4 charges. And switch the party out in the ensuing chaos. Alors là, on a un problème par contre. C'est parce que Jimmy qui dit comme ça, ils ont retiré le haut du corps. Comme si de rien n'était. Alors que non, ils ont échangé les corps. They switched the body out. Ce qui a tout de suite plus de sens quand ils pensent. En gros, ils disaient, voilà, le vrai sel est ailleurs et ils ont remplacé son corps par ce corps dépourvu de haut, en fait. Now you're thinking like a Satanist, Jimmy. Bon, déjà très rigolo, tu penses comme un sataniste. Mais en fait, le truc en plus qu'il y a, c'est qui est très drôle, c'est vraiment, tu dis, mais en fait, toute la blague de Mr. Satan, c'est qu'il explique les effets spéciaux de film, en fait. Du coup, c'est vraiment rigolo. Krillin, can I get a 10 count? You got it, Goku! Celle qui a refusé de laisser Krillin faire plus de 1 en mode non, 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 il a pas droit à un moment de joie. Piccolo sells. Okay, I am 90% sure I can't do that. We'll figure that out later. La violence de la menace. In the meantime, what I really want to know is how you keep popping in and out of reality. Oh, that's just my instant transmission. And don't tell me, is that another technique you... Et ne me dis rien, alors, and don't tell me. Alors, ça, pour le coup, c'est une expression anglaise qu'on ne traduirait pas littéralement. Au contraire, on dirait même l'inverse. C'est plutôt laisse-moi deviner. Plutôt que ne me dis rien, là on dirait laisse-moi deviner. C'est plutôt ça qu'on dirait. You brought the baby. Is that a problem? Nah, it's fine. He is legally obligated to inform you that he is... Turtle, I've watched her poop. She knows what I'm about. Véridique, pour ceux qui l'ignoreraient, c'est effectivement un truc dans Dragon Ball tout court où Tortue Géniale se miniaturise pour pouvoir regarder Bulma faire caca. Je rappelle que Bulma, à ce moment, a 16 ans. Voilà, voilà. The last time I saw Goku this winded, he was having a heart attack. He can't keep... Alors, heart attack, on dit une crise cardiaque. Wait, what about the sensu bean? Alors là, pareil, je sais pas pourquoi, ils vont passer tout le truc. Au lieu de parler de Senzu, ils vont parler de haricots et de haricots magiques. Ce qui est environ 5 fois plus long. Et en fait, je crois que c'est parce qu'en VF, on les appelait les haricots magiques. Et moi, ça me fera toujours bizarre parce que dans le manga que je lisais, c'était les Senzu. Hein. On les appelait les Senzu. Du coup, ça me fait toujours bizarre de voir, surtout dans des sous-titres où il faut être au plus court. You know, the magical beans that heal all wounds and restore your stamina? Okay, guys, if you're bothered by cheating, either loosen your moral code or stop hinging the fate of the world on death matches! La meilleure réplique de toute cette série, après, j'ai vraiment Trunks qui est le seul mec sensé de cette pauvre équipe. Every word you just spoke has made me violently angry. M'a rendu violemment en colère, alors vous, je sais pas. Moi, je dis mettre en colère et non pas rendre en colère. M'a mis violemment en colère. Et en plus, pareil, m'a mis violemment en colère, c'est assez lourd. M'a mis dans une rage folle. Je pense que je partirai là-dessus. Chaque mot qui vient de prononcer m'a mis dans une rage folle. Ouais, je passerai peut-être même... Là, c'est peut-être dans un cas où je passerai peut-être au présent. En général, je change pas forcément trop le temps, mais là, je pense que la temporalité serait plus logique au présent. Me met dans une rage folle. Oh, great! Now I'm agreeing with Cell! Look what you made me do! Le Vegeta qui ressort du sel. D'ailleurs, il va ressortir dans un instant également, comme vous allez pouvoir le voir, avec Kakarot, qu'il va dire. Et là, pareil, j'ai dit que c'était une énorme métaphore du cul. Et là, la réponse de Goku... Oh, you knew what this was. Just a fight.
Nothing more. Bah voilà, là c'est pareil, mais tu savais très bien ce que c'était juste un coup d'un soir, rien de plus. C'est vraiment exactement ça en fait. D'où le fait que la réponse de Cell, You bitch. du coup, enfoiré passe vraiment pas parce que you bitch. C'est vraiment la réponse que tu donnes à quelqu'un qui te dit ça alors que toi t'étais investi dans la relation, tu sais. Là, je sais pas, je veux dire, ça me semble bizarre dit comme ça, mais je me demande si sale pute serait même pas limite mieux passé en fait. The Earth, like I said. So unless you Et voilà, want to Kakarot. turn this whole planet into an asteroid field, Kakarot, get back up here and punch me in my perfect jawline. Celle qui est donc officiellement le genre de connard qui te deadname lorsqu'il est fâché avec toi. Got me. Okay, who is it? Is it the prince? No, it couldn't be. I don't even take my own sloppy seconds. Ok, alors... My Sloppy Seconds, donc oui, ça donne l'impression que c'est qu'on parle de ses restes, sauf que Sloppy, tu dirais pourquoi Sloppy. Alors, c'est encore une fois, c'est du cul. Les Sloppy Seconds, c'est quand tu couches avec quelqu'un qui vient de coucher avec quelqu'un d'autre et qui donc est encore lubrifié, dirons-nous. Voilà, c'est ça en fait le truc. Donc effectivement, là ce que dit Cell, en gros, c'est que bah non, il a déjà fait en fait. Il a déjà fait avec Vegeta. Dont on se rappelle effectivement lors des épisodes 50. Donc oui, à ce niveau-là, bon bah c'est bon. Encore, j'ai envie de dire, pourquoi pas si jamais tu veux partir sur une métaphore de la bouffe à la place, mais c'est juste que comme justement Cell a eu cette métaphore du sexe tout le long, là on est un petit peu à côté. Pourquoi est-ce qu'il utiliserait la métaphore de Goku qui est plus sur la bouffe à la place? Bon, j'ai envie de dire pourquoi pas, mais de version originale, c'est clairement pas ça. All yours. Have fun. Ted, I'm gonna have to politely ask you to back the hiffle up. Alors pareil, là on a Bag the Hiffleoff. Bag, c'est ça. Je l'ai déjà fait plusieurs fois l'explication de Hiffle, mais c'est très drôle que ça revienne là en fait. Parce que du coup là il a utilisé Hiffle au lieu de Hell, Bag the Hell Up, qui en gros dit effectivement calme-toi putain, en gros il y a un juron, mais ça va du coup sans utiliser le juron, parce que Gohan ne jure que lorsqu'il est énervé. Et en plus en utilisant du coup Hiffle au lieu de Hell, Hiffle qui donc était la censure de Hell, et qui est revenu régulièrement au cours de cette série. Donc j'aime beaucoup, je trouve que c'est très intelligent la façon dont ils l'ont glissé tout naturellement dans sa réplique là. It's there to make you stronger. Oh, Gohan, you're just being insincere. Insecure and no he's Alors là on a un problème encore une fois. Je l'ai déjà dit plein de fois, hein, c'est vraiment le running problème, j'ai envie de dire, qui est revenu tout le long et à chaque fois je pleure, de Goku utilise le mauvais mot. Et là en fait, Stronger. Oh, Gohan. il utilise insincere, ce qui effectivement peut dire de mauvaise foi, sauf qu'en fait il utilise insincere parce que ça ressemble à insecure, qui est le vrai mot qu'il veut utiliser ici. Insecure qui d'ailleurs veut pas forcément dire anxieux. Insecure, bah, c'est quelqu'un qui a des insécurités, c'est quelqu'un qui a pas confiance en lui en fait. Donc en gros là, ce qu'il lui dit en réalité, ce qu'il essaye de lui dire en gros c'est tu manques de confiance en toi. Et il se plante en utilisant le mauvais mot. Du coup là on est en fait en traduisant à peu près littéralement les deux mots, bah on comprend pas la blague. Car la blague c'est encore une fois toujours celle que, comme j'ai dit, qui n'est jamais passée ou presque à la traduction, qui est que Goku se plante régulièrement de mots. Donc là, effectivement, la blague est malheureusement, encore une fois, et je pense que ça va être le cas, bah, de toute façon, on est à un épisode de la fin, donc je pense que c'est officiel, jusqu'à la fin, c'est la blague, le running gag de Goku que les traducteurs n'ont jamais tilté, peu importe quand ça avait lieu. Et ça me rend très triste parce que je l'adore. Do I even have a choice? Of course you do. You either go out there and kill him, or the planet gets exploded. That's not a choice, that's an ultimatum, Gohan. We both know I don't know what that word means. Sérieusement, c'est un de mes échanges préférés de la série abrégée. C'est pas un choix, c'est un ultimatum! Gohan, nous savons tous les deux que je ne sais pas ce que ce mot veut dire. Dragon, so hey, this'll be a learning experience. Bon alors, c'est pas une bonne expérience, c'est une learning experience, et en gros, en gros ce qu'il dit, c'est que ce sera l'occasion d'apprendre un nouveau truc, en gros. Mais on remarque, voilà, Gohan qui a aucune confiance en lui, qui se dit juste, bah, je vais me faire buter, en fait, et qui y va un petit peu avec l'idée de, bon, bah écoutez, au moins si je me fais buter, peut-être que ça poussera mon père à avoir le power-up qu'il lui faut pour gagner. En gros, Gohan, il va vraiment avec cette idée-là, là, dans la série abrégée.
Et du coup, effectivement, tu le vois, il est vraiment... Bah là il est... C'est le summum de ses daddy issues, parce que du coup, il est vraiment en mode... Waouh. Il a aucune confiance en lui, il pense pas du tout qu'il peut y arriver. Il a l'impression qu'en fait, là, il va juste servir d'outil à son père. Et du coup, forcément, c'est aussi pour ça que... Là, Goku va lui dire un truc qui, en soi, est très beau. Mais il est pas du tout dans le mood pour l'entendre. Gohan, wait. Before you go, what? You're so much stronger than you think you are. Yeah, well, let's see what Cell thinks. D'ailleurs, encore une fois, là, on a eu un problème de rebondissement qui, une fois de plus, n'est pas passé. Parce que du coup, ce que lui dit Goku, c'est « Tu es beaucoup plus fort que tu ne le penses. » Et Gohan répond « Ouais, ben on verra ce que pense Cell. » En gros, c'est pas ce que moi je pense qui est important, c'est ce qu'en pense Cell. Donc effectivement, il y a encore une fois ce rebondissement qui n'est pas passé parce qu'on a eu croit puis pense. Goku, I'll play along with this little joke, but I want you to know while I'm busy pounding your son. Pounding. Alors, marteler, certes, c'était une traduction de ce verbe, mais est-ce que je vous ai déjà mentionné que tout ce que disait Cell, c'était du cul? I'll be thinking of you the entire time. Avec cette phrase en plus, est-ce que vous comprenez ce que veut dire pounding? Donc oui, il aurait fallu trouver un truc qui aurait pu marcher de nouveau pour le combat et le cul. Alors je sais pas si c'est le meilleur, mais là le premier truc qui m'a sauté en tête, c'est lorsque je serai en train d'enfoncer ton fils. Took as much of a beating as Dad did, if not Bon pareil, il took as much as a beating, il a reçu autant de coups, c'est pas exactement ça, il s'est autant fait défoncer que papa, je sais pas, un truc comme ça. Ah mais pendant que je suis en train de défoncer ton fils, ça peut marcher. Quelle horreur. more. I must list as strong as he is now. Juste, je suis aussi moins aussi fort que lui maintenant. Ça ne me choque pas, c'est juste qu'en fait, j'avoue que c'est une phrase. J'ai toujours une hésitation quant à ce qu'elle veut dire en anglais. C'est-à-dire que je suis toujours en mode, est-ce qu'il veut dire qu'il est aussi fort que son père à l'heure actuelle? Ce qui me semblerait étrange, vu que juste avant il était en mode, bah attendez, je suis pas du tout censé être capable de battre Cell, c'est censé être mon papa, pas moi, etc. Ou est-ce qu'il veut dire, je suis au moins aussi fort que Cell ne l'est à l'heure actuelle? Parce qu'il s'est bien fait parce que voilà, il s'est bien fait Du coup, j'arrive pas à savoir quel est le sens de la phrase là. Et du coup, c'est aussi pour ça que je suis aussi moins aussi fort que lui maintenant. Bon, plutôt que maintenant, je suis partie sur un à l'heure actuelle ou un truc comme ça. Mais du coup, au moins, c'est assez vague. Du coup, ça permet de garder l'ambiguïté. He is now. Man, if I play it carefully, Alors, in fact, c'est pas et alors. Il dit même d'ailleurs, en réalité, si je suis prudent, il commence. Voilà, là Gohan commence à se dire je suis peut-être pas aussi baisé que je le croyais. Puisqu'on est dans la métaphore du cul. what? I'm just playing fair. Alors, playing fair, c'est pas je suis honnête, c'est je fais preuve de fair play. Je veux être juste. Voilà. Shit. Suck it, Kale, you bush league superfood. Alors, prends ça le chou. Bon, alors, en l'occurrence, il parle du chou Kale. Alors, c'est très rigolo, c'est que je crois que peu de temps après est sorti le personnage de Kale dans Super, donc c'est assez rigolo. Mais du coup, donc c'est pas n'importe quel chou, c'est le chou Kale, parce qu'en fait, le truc, c'est que le chou Kale est connu comme étant un super aliment. Donc, le fait que voilà, il est en mode. En gros, il se fout de la gueule en disant, bah, comme quoi on dit que le chou Kale est un super aliment, bah, c'est rien comparé au senzu. Donc, c'est pour ça qu'il dit Bush League Superfood, c'est pas super aliment buisson. Il dit t'es autant un super aliment qu'un buisson comparé au senzu en gros. Donc là effectivement, garder la blague était pas facile. Donc bon, moi, je les blâme pas trop, même si soyons honnêtes, ils sont, encore une fois, là c'est un petit peu... on comprend pas la blague quoi. Et hop, pardon, j'ai appuyé sur des trucs par faire exprès. Well, War of Attrition is out, so Depend it is. Pareil, la guerre d'usure, bon oui ok, mais par contre le fond du gouffre, Depend, je sais pas si je serais partie là-dessus, parce que The Depend c'est effectivement le fond du gouffre, mais là c'est plutôt dans le sens, bon bah on va y aller à fond. C'est plutôt dans ce sens-là. On va tout donner. Alors sachez qu'en plus l'épisode 60, l'épisode final donc, est sorti un an plus tard, donc il y avait beaucoup de blagues sur Gohan qui s'est fait tabasser pendant un an.